Salut à tous. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait une vidéo. Et là je reviens avec un petit livre très agréable à lire, assez court, ça se lit vraiment en 2 heures. Et c'est un bonheur parce que non seulement on retrouve Marie Darrieussecq, auteur que j'aime beaucoup, j'avais adoré son dernier livre tout en douceur, mélancolie et amertume qui s'appelait « Il faut beaucoup aimer les hommes », qui était super et qui était déjà sur l'histoire d'une femme pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme et qui se retrouve trahie. Et là, on retrouve Marie Darrieussecq autour de Paula Modersohn-Becker, qui est un peintre allemand qui a existé et qui non seulement est un personnage en soi avec tous ses espoirs, tout son génie, puisque c'est un peintre vraiment génial, et qui va être également malheureusement rattrapé par les malheurs et la brièveté de la vie. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ça se lit donc un petit peu comme un roman, même si c'est vraiment plutôt une biographie et puis des pensées à la suite de Marie Darrieussecq sur cet artiste. Et en plus, on découvre donc ce peintre dont j'ignorais tout et dont on peut voir en même temps que la sortie du livre de Marie Darrieussecq une exposition à Paris. Alors je ne suis pas encore allée la voir, mais bien sûr dès que j'en aurai le temps, je me précipiterai pour aller voir la peinture de Paula Modersohn-Becker. Donc ce peintre allemand a vécu de 1876 à 1907, donc une vie très brève, où elle a d'abord commencé dans un petit village en Allemagne. C'est vraiment l'Allemagne heureuse de cette fin du 19e, cette Allemagne qui fait partie d'un empire, cet empire qui va voir arriver des Gustav Klimt, des Freud, des Stefan Zweig, enfin bon, ça va être une explosion. Une dernière éclosion en fait, culturelle et artistique dans ce grand empire autour de l'Allemagne à l'époque, avant évidemment la déflagration de la Première Guerre mondiale et tout ce qui va s'en suivre. Et donc Paula Modersohn-Becker, à l'époque de cette Allemagne encore insouciante et heureuse, vit dans un petit village d'artistes. Alors ça a l'air tout à fait agréable à vivre, hein. Un petit village très bucolique dans la campagne où se retrouvent des grands artistes et où va passer le grand poète Rainer Maria Rilke, qui va devenir un ami intime de Paula Modersohn-Becker. Alors, on se retrouve dans cette Allemagne du 19e siècle assez corsetée, on se retrouve dans une espèce de bohème artistique où il y a à la fois échange d'idées, échange de conversations très intellectuelles et artistiques, et évidemment échange de sentiments aussi. Il y a des couples qui se forment, qui se défont, des amours non dites, de la sensualité beaucoup, donc moi j'adore ça. Et donc, cette Paula Modersohn-Becker, évidemment, par rapport à l'époque, elle va briser tout un tas de conventions puisqu'elle souhaitera être peinte, elle ne va pas se marier tout de suite, elle ne voudra pas tout de suite d'enfants, elle ne va pas vouloir se tourner vers les seules carrières qui à l'époque sont ouvertes aux femmes, à savoir l'enseignement, devenir par exemple institutrice. Non, elle va refuser tout ça et elle va préférer donc réfléchir beaucoup sur son art, pratiquer le dessin avec ses amis en pleine nature, être un peu rebelle aux conventions et un petit peu facétieuse. Par exemple, elle monte sur le toit de l'église pour sonner les cloches du village et puis après, elle part à Paris pour participer à des cours d'art ouverts aux filles, puisqu'en Allemagne, il n'y a pas de cours artistiques ouverts aux filles, mais c'est déjà le cas en France. Donc elle va à ces cours pour les femmes et puis elle va découvrir là-bas la peinture de Cézanne, les premiers peintres modernes. Alors je suis désolée, je ne suis pas historienne de l'art, donc peut-être que l'appellation pour cette fin du 19e siècle n'est pas vraiment la bonne, mais enfin elle va quand même se frotter à de la peinture assez neuve par rapport à la peinture assez traditionnelle dans laquelle elle vivait quand même dans son petit village en Allemagne. Tout ça avec quand même une certaine bienveillance de ses parents, il faut quand même le dire, hein, puisque son père accepte de financer ses études et ses voyages à Paris, malgré donc toutes les conventions de l'époque. Et puis, Paula Modersohn va être quand même rattrapée par une certaine convention familiale, puisqu'elle va finir par se marier à un peintre également, qui va quand même la soutenir. Mais très très vite, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas faite pour une vie de femme au foyer à élever des enfants.
Enfant que par ailleurs, elle peint remarquablement dans sa peinture. Alors il n'y a pas d'image dans le livre, donc je ne peux pas vous montrer, mais si vous allez sur internet, vous allez en trouver très facilement. Et donc elle peint beaucoup de portraits de l'enfance, mais pas du tout mièvre, pas du tout, comment dire, avec une certaine convention et fausse naïveté de l'époque. Non, non, non. Elle peint des enfants vraiment dans ce que l'enfance peut avoir, à la fois de tragique, de trouble, d'étonnement face à la dureté de la vie. Donc elle dépeint ça, et notamment elle peint les petites filles, dont elle connaît bien sûr bien le sujet, puisqu'elle a été elle-même une enfant dans cette Allemagne du 19e siècle. Et on voit, elle peint ça, elle peint la nudité, et elle est la première femme peintre à se peindre, à faire un autoportrait d'elle nue. Et ça, c'est une révolution à l'époque, même si ça passe à peu près inaperçu à l'époque. Marie Darrieussecq insiste bien là-dessus, sur le fait qu'avant elle, aucun peintre ne s'était fait comme ça un autoportrait en nu. Donc elle est vraiment un grand précurseur à l'époque pour cela également. Voilà, je vous en dis pas plus. Le style de Marie Darrieussecq, il est léger, il est agréable, il est fluide, en même temps il est profond. Et en plus, moi j'ai lu ça conjointement avec une nouvelle traduction qu'elle a fait de Un lieu à soi de Virginia Woolf. Et du coup, il y a quelques petites correspondances avec le texte de Virginia Woolf sur le destin de ces femmes de la fin du 19e siècle qui accèdent comme ça au monde de l'art qui jusque-là leur était fermé. C'est très intéressant de lire ça. Le texte de Virginia Woolf traduit par Marie Darrieussecq est assez court aussi, donc c'est pas mal de lire les deux en parallèle et puis ensuite de courir à l'expo. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, cette expérience multiple où on peut à la fois redécouvrir un texte de Virginia Woolf, découvrir un peintre et puis aller voir l'exposition. Donc pour tout ça, merci Marie Darrieussecq, et je vous donc conseille ce petit roman dont le titre est très beau, Être ici est une splendeur. Ciao!